Euge, Ouais. viens voir ce que j'ai rapporté. Montre. C'est le podcast de Dany. Enfin, c'est le studio, quoi. Le studio. Ça ressemble à ça, un studio? Bah oui, tu t'attendais à quoi? Bah, une chambre de bonne au 8e étage, sans ascenseur. Mais il est où, Denis? Ah, Dany, il est pas là. En fait, on va pirater son podcast, enfin, son émission. Je lui ai pris, sans qu'il le sache, je lui ai subtilisé discrètement. Et On va faire une émission sans Denis? sans Dany, sans podcast tout, sans le capitaine ou le commandant Dessy. Oh, la pression! Bah, tu fais bien de parler de pression parce qu'on va enregistrer l'épisode 2 de Peintez-vous. Génial! Attends, tu vas me dire que le commandant alcoolique, là, il est pas là pour le podcast Pentez-vous? Je ne lui ai rien dit, il est pas convié, sinon il risquait de nous siffler la bouteille avant même qu'on commence l'émission. Alors te faire remorquer la voiture jusque chez toi et tout ce que t'as à m'offrir, c'est de la limonade. Oh. Puis de vin rouge qui va avec? Mais non, t'es fou, jamais de l'alcool pour un service. Moi, une petite bière plutôt. Il te faut une bière bien fraîche? J'en ai plein dans la voiture. Elles sont bien glacées. Voilà, Barney, ça fera 45 $. 45 $? Il y a intérêt que ce soit la meilleure bière du monde. J'ai cru apercevoir une bouteille de bière dans le frigo. Ah oui? Non mais ça c'est la Stella de mon papa. Il a droit qu'à un verre par jour parce qu'il fait de la goutte. Eh bien, on va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Marty. Salut Marty! Donc moi, je suis un personnage anonyme qui intervient ponctuellement sur certains projets produits par Dany. Tu connais Podcastou? Je connais Podcastou, ouais. Je l'ai croisé. Je vais même apporter quelques rafraîchissements entre deux prises. Oh, la chance! Ouais. Et toi? Moi, c'est Euge. Et j'aime la bière. Waouh, c'est un bon début. Enfin, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est le minimum pour pouvoir participer à ce podcast. Mon pédigré, le basique, je suis ch'ti. C'est pas du sang qui coule dans mes veines, mais c'est de la bière. Tu sais le dire, ça, en ch'ti? J'ai pas de l'eau qui coule dans ma veine, mais j'ai de la bière. Eh bien, Dany n'a qu'à bien se tenir. Je parle de Dany Boone, bien sûr. Donc, j'aime toutes les bières. Toutes les bières. Ouais, j'ai des préférences. J'aime un peu moins les bières fruitées. En 30 ans, je crois que j'ai fini toutes les bières que j'avais commencé. Et pourtant, j'en ai goûté des bien particulières. Sauf tout dernièrement, une bière au café, brassée en Suisse. C'est curieux, au café. Ouais, très curieux. En fait, gustativement, ça se rapprochait d'un café frappé coupé à la bière. D'accord. Après tout, on fait bien du Irish coffee, donc c'est avec du whisky, c'est ça? Oui. Du whisky ou du Baileys, je crois. Enfin, non, je crois que c'est du whisky. La version originale, c'était au whisky. Bon, on voit bien qu'on consomme plus bière que d'autres spiritueux. C'est le faux. Écoute, on va poursuivre. Est-ce que tu as un souvenir avec la bière, quelque chose que tu peux nous raconter? Oui. Bravo. Alors oui, j'ai une anecdote. J'ai le souvenir, mais j'étais vraiment gamine, je devais avoir même pas 10 ans. J'ai le souvenir de ma grand-mère dans son jardin en train de se faire sa mise en pli avec une bière. Qu'est-ce qu'une mise en pli? Une mise en pli, c'est une permanente. C'est des bigoudis que tu te mets dans les cheveux pour les faire friser, Ok. leur donner du volume. Elle le faisait avec des canettes de bière? Non, elle ne le faisait pas avec des canettes de bière et elle ne buvait pas la bière non plus. Elle trempait ses mèches de cheveux dans mes souvenirs, c'était de la 33 Export parce que l'étiquette était rouge. Mais elle trempait donc ses mèches de cheveux dans la bière parce que la bière a pour vertu, en tout cas capillaire, de les fortifier, vrai. les rendre plus doux et de leur donner du volume. Et je pense que, en tout cas, la finalité de la 33 Export dans les cheveux de ma grand-mère, c'était pour leur donner du volume. Ah, Voilà. Ça donne soif en tout cas. Donc comme quoi les ch'tis ne font pas que picoler, mais vraiment utilisent... Ils entretiennent leurs cheveux. Exactement, Voilà, la c'est mieux bière que du a Kerastase toute leur fin. ou du L'Oréal. Oui. Ok. Et toi, une relation entre la bière et... Bah moi aussi, ça fait pas 30 ans que je bois de la bière, mais presque tout autant. On dira pas mon âge, on va pas le révéler.
Mais j'ai une histoire effectivement assez drôle, en tout cas faite de plusieurs étapes avec la bière, tu sais. Moi, jusqu'à mes 16 ans, la seule bière que j'ai connue, c'était la Superboc dans le frigo de mon papa. Ah, Tu connais la Superboc? ah mais oui, Portugal, Portugal. Exactement. Et donc, c'est plus tard, tu vois, en sortant, au En lieu boîte. de... Non, au lieu de réviser le bac, tu vois, que je me suis mis à boire des bières aromatisées type Desperado ou des Radler, tu vois, des trucs pour se rafraîchir. C'est des haltères, en effet. Bah ouais, tu vois, on était limonade, panaché, tu vois, step by step. Mhm. Et il a fallu attendre la trentaine, tu vois, pour que je déguste des vraies bières. Je me suis amouraché d'une ch'tiote, tu vois, d'une tiote. Je sais pas comment on dit, mais on me reprendra pour l'accent ch'ti. Hein. Une tchotte. Enfin, une tiote louloute, quoi, tu vois, qui m'a fait découvrir des bières reconnues pour leur tradition et leur savoir-faire ancestraux. Ouh. T'es venu les mains vides? On va déguster quelque chose? Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Non, monsieur, quand je suis invitée, je ne viens jamais les mains vides. Ah. Je suis venue avec une bière d'une brasserie que j'affectionne particulièrement. Alors, Mhm. juste pour l'anecdote, encore une fois, quand j'étais en licence de marketing, j'ai dû faire un mémoire sur la bière. Enfin, j'ai choisi en tout cas de le faire sur le marché de la bière. Ça, c'est drôle. Tu sais que moi, j'ai fait un projet à l'école également, mais c'était sur les Monster Munch. Tu vois, des gâteaux apéritifs, des chips, quoi, pour consommer avec la bière. Comme quoi, on est peut-être fait pour se rencontrer, toi et moi. Oui, mais uniquement pour l'apéro. Et donc, le fait d'étudier le marché de la bière en France, particulièrement, enfin en Europe puis en France, bref, en a découlé la découverte de la fameuse brasserie Saint-Germain. Saint-Germain? Oui, la brasserie Saint-Germain, à Aix-Doulette, dans le Pas-de-Calais. Ah, d'accord. Rien à voir avec... Non, rien à voir. La brasserie Saint-Germain, donc dans le Pas-de-Calais. Mais au moins, avec ça, le podcast vient de gagner 36 000 auditeurs. Et toi, tu as eu la chance de la visiter? Non, je l'ai pas visité, mais j'ai pas mal échangé par mail et par téléphone pendant que je faisais mon mémoire. D'accord. Et je me suis un peu renseignée donc, sur cette brasserie. Bah vas-y, dis-nous en plus. Donc bon, c'est deux frères et un pote qui ont monté une brasserie, enfin qui ont repris en tout cas la brasserie. Un trio, donc. Exactement, un trio. La brasserie d'Aix-Noulette. Et ce qui est sympa donc avec cette brasserie, c'est qu'ils ils brassent majoritairement en tout cas avec des produits régionaux. Donc le houblon vient des Flandres et le malt vient de la région ou de la frontière belge. Et ce qui est top aussi avec cette brasserie, c'est que malgré leurs produits phares et les prix qu'ils ont pu obtenir avec leur bière, alors en particulier la blonde et l'ambrée, au concours régional de l'agriculture, enfin au salon de l'agriculture, ils sortent quand même perpétuellement de leur zone de confort et s'investissent beaucoup en tout cas sur la recherche et produisent à chaque fois de nouveaux produits. Des nouveaux challenges. Toujours des nouveaux challenges. Et ils nous ont même sorti une IPA qu'on pourrait peut-être déguster à l'occasion. Ne fais pas cette tête. Je suis pas très IPA. Ah, Moi, dommage. je suis plus blonde d'abbaye, tu vois. T'es plus blonde. Ouais, blonde d'abbaye, Très s'il bien. te plaît. Ah, bah dommage, je la dégusterai seule. Et ils ont même sorti une bière à la rhubarbe. Et pour le coup, pour l'avoir goûté, c'est beaucoup moins étrange qu'une bière au café. Ah ouais, la rhubarbe. Ah oui, bah, je me rappelle, ouais, j'ai goûté une tarte à la rhubarbe, mais façon nord, enfin façon schnorr. Et alors, c'était bon? Bah t'as l'impression de manger en fait une tarte au chuc, mais à la rhubarbe en fait, avec des gros bâtons de rhubarbe. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Oui, parce que j'ai l'impression d'être venue pour parler, mais pas pour Ah ouais, picoler. et tu me fatigues d'ailleurs. S'il te plaît, parmi alors toute la gamme qui a pu sortir, page 24, hein, c'est ça, hein, Oui. c'est la marque de la bière. Qu'est-ce qu'on va goûter? Eh ben, on va goûter la seule qui était disponible au carrefour de Kinbeach-les-Pines, qui est la page 24 cuvée Hildegarde Ambrée. Hildegarde. Dans ma culture à moi, Hildegarde, c'était un méchant dans Dragon Ball Z. Ouais, alors que moi, la Hildegarde dont je veux te parler, c'est Hildegarde Bingen.
qui n'a rien à voir avec un super méchant, parce que c'était surtout une super religieuse bénédictine, herboriste à ses heures perdues. Waouh. Ouais, ça vend du rêve. Hein. Et là, t'as envie de me couper le micro, non? Non, regarde, j'aime bien les herbes, mais pour la nourriture. Ou pour les infusions. Oui, les infusions, absolument, Oui. c'est à quoi je pensais. Ah, voilà, n'hésite pas. Non, juste pour la faire court, même si je pense que c'est un personnage qui mériterait d'être un peu plus creusé. Il y a peut-être des biopics, faudrait checker sur Allociné. C'est vrai, un petit Ça s'appelle Google. comment déjà, rappelle-le-moi? Hildegarde. Ah oui, Hildegarde, le personnage de Dragon Ball Z, bien sûr. Le mec suit, en tout cas. Une chose est sûre, c'est que le mec suit. Bon, juste en 3 mots. Religieuse bénédictine, herboriste, et en fait qui a surtout été connue pour les écrits qu'elle a fait sur les bienfaits du houblon, en particulier sur la conservation naturelle qu'offre le houblon. Et, Le houblon, c'est vraiment ce qui va te donner le goût à la bière. Oui. Pardon, c'est entre parenthèses, j'avais Mais juste oui, envie de le oui, dire. mais c'est important, Voilà. ces petites parenthèses, surtout pour un podcast qui parle de bière. Mhm. C'est la touche finale, en fait. Exactement. Après macération et fermentation de l'orge. Et ça existe des bières sans houblon? Faudrait vérifier. Enfin, je sais pas, moi, l'autre fois, je me baladais au magasin bio de chez moi, il y a de la bière au quinoa. Il y a même dans le Nord, je voyais un mec qui a fait Top Chef, il fait de la bière en recyclant du pain. Donc, je pense qu'on peut faire du bière avec ce qu'on veut, du moment qu'on a des céréales. J'en ai entendu Mais peut-être que le parler, houblon, ouais. c'est pour donner la touche finale, tu vois, pour vraiment lui donner un petit goût Ouais. caractéristique. Et donc, en faisant des recherches là, sur Hildegarde, je me suis aperçue que c'était une sacrée bonne femme, en fait. Parce que, donc, elle était herboriste, femme de lettres, compositrice. C'est la 5e fois que tu le dis. Ouais, mais écoute... Compositrice. Ah non, ça, tu l'avais pas dit. Ah bah, tu vois. Et donc, elle a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'écrits, à tel point... Et des tubes. Et donc d'études, à tel point que Benoît XVI l'a fait canoniser, mais version Super Saiyan de la canonisation, tu vois. Super Saiyan. Ouais, C'est parce qu'on parlait de Dragon Ball Z juste avant que tu te permets de dire Super Saiyan. C'était pour te montrer mon niveau de... Bien. Bref, Donc, elle a canonisée. été canonisée Super Saiyan au titre de docteur de l'Église. Wow. Mais elle est décédée en 1100 et des pouillettes. Elle a été canonisée en 2012, je crois. Donc, en tout cas, fait nommer docteur de l'Église. Donc, il s'est passé un petit délai. Et ce qui est encore plus intéressant, curieux, c'est que, donc là, de ce que je voyais sur Internet, il y a des conférenciers, des chercheurs, qui débattent maintenant sur cette personne qui est Hildegarde, parce qu'elle était assez précurseur dans ses mouvements, dans ses recherches, surtout en tant que femme à l'époque, et elle inspire pas mal de mouvements féministes. Wow. Voilà, donc... C'est une super rosta de l'église, en fait. Ouais, et de la bière, surtout. Ouais, mais de l'église, genre, il y a Sœur Emmanuel, et juste derrière, il y a Sœur Hildegarde, quoi. Ouais. Non, et j'ai retenu quelque chose, par contre, dans ce que tu as dit. Oui. C'était en 1100. Oui. En 1100, on faisait pas de bière, je crois. On devait faire que de la cervoise, j'imagine. Je n'en ai pour le moment aucune idée, mais on pourrait approfondir la recherche. Retourner dans le passé. Ouais, retourner dans le passé. Boire de la cervoise. Ouais, mais je suis sûre que dans un des podcasts de Danny, ils auraient le pouvoir de retourner dans le passé. Possible. Mais là, dans la mesure où j'ai piqué son matos, j'ai pas On les reste- effets spéciaux. On reste bloqué en 2019. Mm. Est-ce que tu crois qu'à un moment, on va pouvoir la déguster, cette bière ou... Bah, vas-y, va chercher. On va continuer à Va chercher un discuter. décapsuleur. Elle est fraîche au moins? Bien évidemment qu'elle est fraîche. Ok, perfect. Allez hop. Bon bah pendant qu'on va déguster, je vais mettre un peu de son sur les ondes, d'accord? On reprend les auditeurs dans quelques minutes. Allez, je vous dis à tantôt, comme on dit en Belgique. Be down and keep it tight. You will never get the chance tonight. My heart is still beating. I know
Bah tiens, tu me fileras la capsule, s'il te plaît. Ok, pourquoi faire? Bon, bah, tu vas rire, mais en fait, je fais collection des capsules. Oui, je vais rire, oui. Parce qu'il n'y a rien de plus ringard que de faire des collections autour de la bière. Ouais, mais j'ai des capsules qui viennent de plein de pays différents. Et ouais. Sympa. Et toi, ça t'est jamais arrivé de faire des collections inavouables? Si, j'ai collectionné des sous de boc. Mais Ah, tu vois, on est dans le thème en plus. ouais, mais il y avait une raison, pardon. C'est que j'étais championne intercomptoir de retourner de sous de boc. Ça existe? Oui, Genre, bien comme sûr. retourner des POG Ouais. quand on était gamin. Exactement. En fait, t'as un jeu pour enfants et t'as un autre jeu pour alcooliques. Et Ok, ça se comprend. ouais. Et en fait, j'ai juste arrêté ma passion à partir Parce que du tu cassais moment- trop de verre. Non, du tout. Bah, t'as quand même assez malin pour le faire sans le verre dessus, quand même. Mais non, c'est qu'arrivé à un moment, la passion prend de la place. Mais les bistrots, tu devais être genre une star dans les bistrots. Ah bah oui, j'étais une star. Hein. Ah Je ouais. signais les sous de boc et tout. Ouais. Tu les Les filais aux personnes plus jeunes. me reconnaissaient. Ah ouais, non, c'était une super période. Et comment on appelle ça alors? Une joueuse de saut de sous-boc? Une Retourneuse de sous-boc? je préfère jongleuse de sous-boc. De sous-boc. Voilà, je milite avec mon association pour que ce soit une discipline olympique. N'importe quoi, arrête-toi là. Mais je galère un peu. L'alcool et le sport, ça fait pas bon ménage. Non, mais t'es pas obligé de boire. Hein. C'est vrai. T'es pas obligé de boire. Non, mais c'est bien niveau dextérité, parce que tu peux faire du lancer main droite, main gauche, croisée. Waouh. Ah C'est ouais, très technique en franchement, plus. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... Ouais. Enfin, pour ceux qui ne conceptualisent pas le jongle de Soudbock, je ferai un tuto Une YouTube. démo. Bah oui, et ce serait bien qu'on puisse mettre d'ailleurs ce tuto en description de ce podcast. Bon, bah eh bien, l'émission touche à sa fin. Hein. On va bien devoir rendre le matériel à Dany. Mhm. Avant de se quitter, on va peut-être filer un bon plan à nos éditeurs, à nos Ah oui, bonne amateurs de bière. Donc ça s'appelle Bière Épais. C'est une cave à bière, à bière artisanale, française, belge, internationale. C'est à 5 minutes de la gare de Clichy-le-Valois. Et on peut boire sur place? On peut boire sur place. Il y a 150 bières, je crois, et il y a également de la bière à pression. Ah, cool. Une planche de charcutes, il y a after work genre jusqu'à 21h30. Oh, bon, bah, c'est bien pour l'été. Et en plus, si tu likes la page Facebook de Bière Épais, t'as moins 50% sur ta première bière. Cool. Bon, bah, eh bien, on vous dit à la prochaine, D'ici là, peintez-vous bien. mais toujours avec modération. Allez, bye! Je me souviens des paroles que tu as prononcées. Tu m'as dit comme ça, tu n'aurais pas une bière. Et j'ai senti aussi que dans cet appel-là, il y avait plus que ça qu'un appel à la bière, il y avait un appel à l'amour.